Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, avant de vous lancer l'épisode, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler d'une association qui me tient à cœur. Pour ce faire, Myriam va nous présenter son association. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Super, comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Bien sûr. Alors, j'ai créé une association il y a 1 an de cela qui porte le nom Bel Éveil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une association d'aide et d'accompagnement à la parentalité qui prend en compte les parents et futurs parents des enfants de 0 à 7-8 ans à peu près. Je l'ai créée en février 2024, officiellement. Et ça fait plusieurs années, finalement, que j'y travaille. D'accord. Donc, ça a pris plusieurs formes, évidemment, au cours du cheminement de cette création de ce projet-là. Donc, je suis passée par différentes idées pour en arriver à la forme que ça a aujourd'hui. Et voilà. Donc aujourd'hui, elle est bien créée, bien en place et on espère pour longtemps. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu l'as créée cette association ? Alors moi, étant professeure des écoles depuis quelques années maintenant, j'ai été confrontée aux difficultés du terrain. Donc je suis professeure des écoles en Seine-Saint-Denis depuis toujours. Et effectivement, je me suis rendu compte que mon action était limitée face aux enfants parce que je les ai de 8h30 à 16h30, mais après, ils rentrent chez eux dans un autre environnement avec d'autres habitudes, d'autres rituels ou non. Et ces habitudes-là ne suivent pas forcément ce que moi j'instaure en classe et peuvent même être en totale contradiction. Ce qui venait un petit peu, opposer les environnements et perturber un petit peu l'enfant. Et puis j'avais même l'impression, parfois, de brasser un petit peu de l'air, parce que j'avais pas l'impact sur les parents. Et donc, finalement, dans ce contexte-là, j'ai voulu toucher les parents directement en les accompagnant dans leur rôle d'éducateur, parce que c'est le premier éducateur et forcément le parent dans la plupart des cas, bien sûr. Et c'était vraiment ma volonté de les accompagner aux origines, c'est-à-dire avant même d'être parents finalement. D'où l'association. Est-ce que tu as une limite géographique sur les parents que tu accompagnes ? Alors c'est principalement en Île-de-France parce que je fais de l'accompagnement vraiment personnalisé. Et la philosophie de l'association, c'est vraiment d'être au plus proche du parent parce qu'on est sans aucune surprise dans une époque où on est entouré d'écrans. Et tout se passe virtuellement. Et bon, alors il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des formations, il y a des choses qui sont mises en place sur Internet par plusieurs personnes. Mais effectivement, le parent, il se retrouve encore livré à lui-même face à un nouveau contenu et à des nouveaux outils. Or, je pense, pour ma part, qu'il est très important pour le parent d'avoir une écoute et d'avoir une aide vraiment à proximité. Et voilà, pour se déplacer, je me limite à l'Île-de-France parce que c'est plus simple. D'accord, donc c'est un accompagnement en présentiel. Complètement. Ok. Comment on fait pour te contacter ? Alors, j'ai une page Instagram, donc c'est bel, BEL-éveil. Que vous aurez en description de l'épisode. Voilà. Et j'ai également là, une adresse mail, donc contact beléveil, tout attaché, @gmail.com. Que vous aurez aussi en description de l'épisode. Si on résume, tu fais de l'accompagnement à la parentalité. Ton public, c'est les adultes pour les enfants. Exactement. D'accord. Ouais. Ça se fait en présentiel. Oui. Et comment est-ce qu'on te contacte ? C'est avec les infos que tu viens nous donner là, maintenant. C'est ça. Ok, écoute, on peut te souhaiter que de la réussite. Et chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à faire appel à elle. Je la connais personnellement et je peux vous dire que ça ne sera que du plus. Je te remercie énormément.
Avec plaisir. Allez, bonne écoute. Avant de commencer le podcast, je tiens à remercier l'association JABC, donc Jeunesse Associative de Bois-Colombes, qui m'a permis de faire l'acquisition d'un matériel de meilleure qualité pour vous offrir une expérience auditive de meilleure qualité. On est parti. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Ayana, j'ai 19 ans, j'habite sur Nanterre. Voilà, je suis actuellement étudiante. Tu étudies quoi ? Les sciences et l'éducation, je suis en licence. Et voilà, je mène ma petite vie en ce moment, simplement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'univers dans lequel tu as grandi ? Donc ta famille, tes frères et sœurs, et l'ambiance familiale. Alors moi, je suis issue d'une famille, on est 6 enfants. Donc 6 enfants ? Ouais, on est 6 enfants, on est beaucoup. J'ai 2 sœurs et 3 frères du coup. On est une grande famille et je suis assez proche de tous mes frères et sœurs. Vraiment, il n'y a pas de différence. Je suis autant proche de mes sœurs que de mes frères. On aime beaucoup partager des moments ensemble, sortir, se faire des cinémas, juste ou des fois rester à la maison, profiter ensemble, rigoler ensemble. Vraiment, on est très très famille chez moi. Et sinon, j'ai grandi sur Nanterre. Ça a créé certaines valeurs qui se ressentent encore dans ma personnalité. Yes. Donc le fait d'être très famille. Le fait d'être très entouré aussi, le fait d'aimer la vie aussi, parce qu'en vrai, Nanterre, c'est ça, c'est aimer la vie, aimer le monde, les activités. Voilà, on est en univers paisible en vrai, hein, j'ai envie de dire. D'accord, donc tu es nantérienne nantérienne de naissance. Ouais, c'est ça. Tu peux nous donner tes origines ? Alors, je suis comorienne marocaine. D'accord. De mon papa, je suis comorienne de mon papa et marocaine de ma maman. Et voilà. J'ai 2 cultures, on va dire, assez différentes. Voilà, un mélange arabe et noir. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu dans certaines traditions. Et voilà. Et tu te situes où dans ta fratrie ? Moi, je suis la 4e. Je suis l'enfant du milieu, même si je ne suis pas vraiment l'enfant du milieu, vu qu'on est 6. Ouais. Comment je me situerais ? Je suis la personne sur qui on compte parfois, parce que voilà, je suis la petite, mais en même temps, je suis la grande. J'ai 2 petits derrière moi. Je suis un peu comptée comme une petite parfois aussi, donc c'est un peu... En fait, c'est une place assez compliquée, on va dire, mais au moins, je suis là. Voilà, j'existe dans ma famille. Ni dans les grands, ni dans les grands, ni dans les petits. Je touche un peu à tout. Des fois, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, on va me le forcer. On va me compter un peu comme dans les petits. Non, ça va. Franchement, on prend soin de moi, on va me crier dessus. Vraiment l'enfant du milieu. Comment vous vivez la religion islamique dans ce foyer heureux et plein de joie ? Alors, dans ma maison, enfin chez moi du coup, ouais. L'islam, ça a toujours fait partie de nous, enfin surtout Dieu, j'ai envie de dire surtout Dieu. On nous a toujours parlé d'Allah dans notre vie. Ma mère, depuis petite, hein, elle nous a toujours parlé de Dieu. Faut pas faire ci parce qu'il y a Allah, Allah te voit. Non mais fais ça parce qu'Allah aime si, tu vois. C'était vraiment cet aspect spirituel, j'ai envie de dire, vraiment dans la création d'un amour de Dieu, tu vois, dans l'amour, mais aussi d'une crainte, on va dire, parce qu'on nous parlait d'interdiction, d'obligations et de choses qu'on devait faire pour être aimé de Dieu aussi, tu vois. Après, dans la pratique, on faisait le ramadan c'est obligatoire, l'Aïd aussi, tu vois, on le fête, on l'a toujours fêté. Après, la prière, c'est quelque chose qui se fait de manière personnelle à la maison, parce que je trouve ça dommage en vrai, parce que j'aurais aimé que voilà, ce soit mes parents qui me disent petite, bah allez, on va prier, c'est obligatoire, je t'apprends la prière. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de foyers, en vrai, c'était quelque chose qui revenait. Voilà, c'était pas forcément les parents qui avaient inculqué la valeur de la prière ou appris la prière à leurs enfants, tu vois. Ouais. Donc à la maison, c'était comme ça. Voilà, Mais d'un côté, je suis aussi reconnaissante parce que, encore une fois, j'aurais pas été ici, ça se trouve, aujourd'hui, tu vois. J'aurais pas eu ce cheminement spirituel que j'ai eu. Après, oui, vraiment, je le remercie sur le fait de nous avoir toujours sensibilisés sur l'existence de Dieu, tu vois. Ouais. Sur le fait que Dieu était là, de nous avoir donné l'amour de Dieu, entre guillemets, de nous avoir appris qui était Dieu dans la globalité, le fait qu'il existait, le fait qu'on devait l'aimer, le fait qu'il nous aimait, le fait qu'il y avait des choses à remplir et d'autres des choses à ne pas faire, tu vois. Oui. Et sur cette base-là, en tout cas, je leur en suis reconnaissante parce qu'en soi, sans ça, c'est quoi ? C'est l'athéisme, tu vois. Donc oui, franchement, oui.
Je pense que ce que tu regrettes peut-être dans ton parcours, c'est de t'être retrouvé seul dans dans ta quête, en tout cas, de la compréhension de ta religion. C'est ça. C'est surtout dans une époque où j'étais assez jeune, tu vois. Et en fait, j'étais pas perdue non plus, tu vois. J'avais toujours des personnes sur qui me rattacher, tu vois. Je posais des questions à ma mère. Ma mère savait parfaitement me répondre, tu vois, à certaines questions. Mais c'était plus le fait, oui, des fois de prier seule, tu vois, ça me brusquait un peu, tu vois. Je me disais, ah, c'est dommage et tout. Il y en a, ils priaient avec leur famille, moi, je serais toute seule et tout, tu vois. C'était un peu chiant, tu vois. Ouais. Sur les débuts, le fait de devoir me renseigner parfois toute seule aussi, tu vois. T'avais quel âge quand t'as commencé à faire ton... J'avais quel âge? J'avais à peu près 9-10 ans, hein, sans te mentir. Et je peux comprendre, J'avais du à peu près coup. 9-10 ans, tu vois, ouais. Ta frustration. Ouais, en fait, j'étais frustrée parce que je me disais, mais tu vois, genre, en plus, Internet, c'est parce que c'est maintenant. Oui et non, tu vois, maintenant, on a TikTok, etc. Bon, même si c'est pas forcément une référence, mais des fois, il fallait aller sur des sites et je comprenais rien. Tu vois, c'était. Même pour apprendre à prier, j'en ai fait des livres pour apprendre à prier, hein, de moi-même, rédiger, etc. Parce que même apprendre à prier, c'était compliqué. Wow. Hein. C'était compliqué, vraiment. Oui, mais est-ce que toi aussi. Enfin, après, t'avais 9 ans, donc voilà, à 9 ans, on reste un enfant. Ouais. Est-ce que t'es parti voir tes parents en leur disant j'ai envie d'apprendre à prier? Non. Donc, quelque part, j'ai pas envie de te tirer dessus. Mais après, voilà, t'avais 9 ans, t'étais un enfant, et puis, bon, on sait comment sont les enfants, des fois ils traversent des choses sans pouvoir mettre de mots dessus, et sans en parler autour d'eux. Mais peut-être que si t'avais été voir tes parents pour leur dire, bon, papa, maman, j'ai un appel là, et j'ai besoin de comprendre cette religion dont vous me parlez, dans laquelle j'ai grandi et tout. Peut-être que même eux, ça les aurait peut-être boostés à apprendre en même temps que toi. Ouais. En tout cas, les choses sur lesquelles ils étaient pas, ils n'avaient pas la science, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que vu comme ça aurait été peut-être plus simple, ou peut-être que ça aurait débloqué quelque chose. Mais en fait, peut-être que j'osais pas, tout simplement. Peut-être que j'osais pas, peut-être que je me disais que voilà, c'est quelque chose que je devais apprendre de moi-même, parce que tu vois, au final, on avait des livres, par exemple, quand j'allais parler de la prière, je sais pas, avec ma famille, on allait me dire, bah tiens, il y a ce livre-là pour prier, tu vois. D'accord. Donc en fait, j'ai compris que c'était juste, genre, moi qui devais aller me documenter aussi, tu vois, c'était ce truc-là. Ok. C'était vraiment pas... Après, c'est vrai, peut-être que ça aurait pu débloquer quelque chose au moins. Je sais pas. Franchement, c'est... Je sais pas. On le saura. C'est trop tard. C'est trop tard, de toute façon. Ça fait très longtemps, là, déjà. Ça fait 10 ans qu'on passait, déjà, tu vois. Oh là là. Et même parce que tu me dis que t'es proche de ta fratrie, mais j'ai l'impression qu'il y a une pudeur autour de cette quête spirituelle. Est-ce que tu as pu en parler à tes sœurs, à tes frères parce que tu m'as dit que tu posais des questions à ta mère qui pouvait te répondre, alhamdoulilah. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu te sentais perdue ou il y avait des choses que tu ne comprenais pas, est-ce que tu t'es dit, bah attends, est-ce que je peux aller en parler à mes frères et sœurs? Honnêtement, non. En fait, je pense que j'aurais pu, mais je ne l'ai jamais fait aussi, tu vois. D'accord. Vraiment, je ne l'ai jamais fait parce que je sais pas, c'était pas... Pourtant, on parlait... Vraiment, l'islam, ça règne, ça a toujours régné à la maison, tu vois. Mais, je sais pas, des fois, c'est délicat aussi, tu vois, juste d'aller voir une personne et... En tout cas, plus petite, moi, je voyais ça de manière très délicate, juste de parler de religion parfois, tu vois. En fait, déjà, quand j'étais petite, je considérais ça comme quelque chose hyper personnel. D'accord. Vraiment, quand j'étais petite, c'était genre... des fois, ça me gênait genre, d'en parler aussi, tu vois. D'accord. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu le courage d'en parler avec mes frères et sœurs. Et puis, ouais, je sais pas. Vraiment, peut-être que ça aurait pu aussi nous aider tous ensemble aussi, tu vois. Mais pourtant, à la maison, il n'y a pas de pudeur par rapport à ça. Mais je pense que c'était moi, vis-à-vis de moi-même, qui en faisait un cas personnel, en fait. Tu vois, un cas hyper intime, en fait, tu vois. Après, je ne veux pas te jeter la pierre, hein, parce qu'en vrai, ce que tu dis, c'est transposable à tellement de familles musulmanes. Et je pense que c'est là un gros problème de notre communauté. On a des facilités à aller poser des questions à des gens qui ont un statut, je mets des grands guillemets, quand je dis statut, ça peut être quelqu'un de la mosquée, un prof, et c'est tout à fait légitime. Hein. Mais avant ça, l'imam de la maison, c'est le papa. C'est clair. Tu vois. Est-ce qu'on va les consulter? Est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, on s'est créé une pudeur sur quelque chose dans lequel il n'est pas censé avoir de pudeur, tu vois. À méditer.
Je suis d'accord avec toi. À Je suis méditer. totalement d'accord avec toi, ouais. Non, mais même pour moi, personnellement, à Ouais. méditer, à méditer. Je vais réfléchir à cette question. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que après, il y a des rôles, il y a certains rôles, bon, c'est comme tout le monde, en vrai, il y a certains rôles qui ont pas été, qui sont pas forcément correctement remplis. Donc, peut-être que ça en découle de ça, tu vois. Mais vraiment, oui, on devrait être plus ouvert, tu vois, de manière générale. Après, vraiment, si je prends mon cas à moi, en tout cas, maintenant, vraiment, ça s'est totalement démocratisé, on va dire. Vraiment, le fait juste d'en parler ou de poser des questions, vraiment, la discussion maintenant est totalement ouverte. Mais avant, vraiment, après, peut-être que c'était moi qui le percevais comme ça, tu vois. Peut-être, hein. Peut-être, mais en tout cas, c'était... Mais quel a été le déclic qui a fait que aujourd'hui, bah, tu peux en parler sans te mettre la pression? Honnêtement, je sais pas, peut-être que c'est la prise de confiance en moi par rapport à certains sujets, je sais pas. D'accord. Peut-être que ma voix, enfin, peut-être que je me sens plus écoutée maintenant. Je me sens plus écoutée et plus respectée, entre guillemets, parce que voilà, quand on est petit, voilà, il y a toujours ce truc de bon, je sais pas si je dis vrai, je sais pas si je dis faux, je sais pas ce que les grands vont dire. Maintenant, je pense qu'en vrai, c'est juste une prise de maturité. Et la vérité, je pense que c'est ça. Même sur certains sujets, que ce soit religieux, politiques, etc., Oui. j'ai pas peur de dire ce que je pense, tu vois, et je pense que c'est juste le fait de m'affirmer. Je pense D'accord. que c'est ça aussi. Après, t'as une place particulière. On ne sait pas si tu fais partie des J'ai- grands, si tu fais partie des petits. Donc, Ouais, c'est bon, ça. il y a ça aussi qui peut Ouais. jouer, tu vois. Et donc, du coup, toi, tu as commencé à te documenter plus ou moins à l'âge de 10 ans, 9-10 Ouais, ans. c'est ça. D'accord. Et l'appel du voile, en fait, comment ça s'est passé? L'appel du voile. Donc, suite à cette documentation, on va dire cette recherche, voilà, on parlait de Dieu, etc. Je voulais savoir qui était Dieu en fait. Qui était Dieu, mais qu'est-ce que Dieu me demandait aussi. Donc la prière, en fait, je regardais toutes les obligations. Oui, La prière, le ramadan, le voile, manger halal, etc. Bon, tout ce qui rentre dans les obligations, tu vois, tout ce qu'on connaît de base. Et bah, j'ai voulu en fait juste suivre ce que Dieu m'avait ordonné, tu vois. Et le truc, c'est que moi, le voile, j'ai voulu le porter très jeune aussi. mhm, Et donc ça a pu freiner, par exemple ma mère, tu vois, ça a pu la freiner. À 9 ans, je disais déjà, bah, parce que c'était un moment aussi où je pensais énormément à la mort. Voilà. Dans cette quête spirituelle, comme j'aime bien l'appeler, oui, je pensais énormément, énormément à la mort. Je pensais beaucoup à la mort de ma mère aussi. On allait faire les courses, des choses totalement bêtes. Hein. On allait faire les courses, on était à Auchan. Je regardais ma mère, je me disais, mais là, elle peut mourir. Mais quand je te dis que ça m'angoissait, ouais. mais ça m'angoissait à un point. Je pouvais genre me mettre à pleurer comme ça juste parce que je pensais à la mort, mais surtout la mort de ma mère. D'accord. Et Mais est-ce qu'il y a eu des décès autour de vous qui ont fait que... pas du tout. Ok, Pas c'est du tout. comme En ça. fait, je me suis réveillée un jour et je me suis rendu compte, la vie, genre, je sais même pas comment te dire ça, juste la vie. Et je me suis dit, ah, mais il y a la vie, il y a la mort, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait, tu Mm. vois? J'ai voulu savoir pourquoi Dieu nous avait fait descendre sur Terre. Qu'est-ce que je devais faire pour le satisfaire un maximum, tu vois? Et je me suis renseignée sur toutes les obligations. La prière, j'ai commencé à la faire, voilà, de manière assidue ou non, voilà, avec mon petit âge de 9 ans, tu vois. Mais au moins, j'étais vraiment sincère, tu vois. Et c'est ce dont je suis le plus fière parce qu'en soi, quand on est petit, des fois, peut-être, on sait pas, peut-être qu'on veut rendre fier quelqu'un ou impressionner quelqu'un, tu vois. Mais vraiment, sur ce que je peux vraiment être fière, c'est vraiment le fait que j'étais totalement sincère. En tout cas, j'espère. Et voilà, en fait, je voulais juste satisfaire au maximum mon Seigneur. Et du coup, quand j'ai appris l'obligation du voile, ok, je me suis dit, ok, bah, je vais le faire. Sauf que j'avais 9 ans, j'avais 9-10 ans. Ma mère elle m'a dit, attends, tu vas vite, toi, mais ça va, oui. CM1, CM2. CM1, CM2, c'est Ouais. ça. Et ma mère, elle a pris peur. Elle m'a dit, mais tu sais que tu vas le porter, tu pourras plus faire ci, voilà. Toutes les pensées limitantes qu'on a Exactement. quand on pense au voile, Oui. le travail, ça va être compliqué. Et imagine, tu l'enlèves, après tu t'habilles n'importe comment. Tu vois, vraiment, c'est tout ce qui englobe la peur du voile, tu vois. Et moi, j'étais sûre de mon choix. Je me suis dit, ok, elle est pas prête, Oui, c'est pas grave, je d'accord. respecte son choix, tu vois. Non, mais t'étais mature à cet âge-là. Mais franchement, je sais pas. Mais la vérité, je sais pas. Vraiment, même quand j'en parle aux gens, les gens sont choqués, mais je sais pas. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est la moi d'aujourd'hui. Et je te dis honnêtement, D'accord. je ne fais pas de différence entre la moi d'il y a presque 10 ans maintenant Ouais. à la moi de maintenant, vraiment sur cet aspect-là. Zéro changement, tu vois. En tout cas, en termes de lucidité, on va Ouais, dire. Vraiment. ouais. Et voilà, en fait, je voulais un maximum être une bonne croyante, une bonne pratiquante, tu vois. Et donc, du coup, j'ai attendu quelques temps. Je me suis renseignée pourquoi le voile, pourquoi cette obligation, pourquoi je devais le mettre, tu vois. Et j'ai attendu, du coup, le ramadan de 2016.
J'ai attendu quelques temps. J'ai mis peut-être 5 jours après le ramadan avant de le mettre. 2016, tu avais quel âge? 2016, j'avais 10 ans, j'allais sur mes 11 ans en gros. D'accord, C'est t'allais ça. rentrer au collège. Non, attends. Non, pardon, j'avais 11 ans. Ouais. Je sais plus. 2016, j'étais en 6e, fin 6e. D'accord. C'est le ramadan de fin 6e et je crois que c'est 2016. J'ai calculé avant parce que voilà. C'était ça, 2016, fin 6e. C'est ça, on était au mois de mai-juin, un truc comme ça. Hein. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à le mettre en turban. Et j'ai envoyé une photo à ma mère avant de partir au collège. Je lui ai dit, je le mets que comme ça. J'ai juste envoyé la photo de moi avec le turban, tu vois. D'accord. Et elle était au travail, elle m'a dit, vas-y, ok. Et du coup, bon, je passe ma journée, je passe quelques jours avec le turban, je commence à le mettre en voile normale. Et à la fin du ramadan, ma mère, elle me dit, ah, tu le gardes? Je lui dis, bah oui, je le garde. Elle m'a dit, ah, je pensais que c'était que pour le ramadan. Ouais. Après, elle a vu que, voilà, c'était pas... Elle a dit, bah vas-y, ok. Enfin, elle m'a jamais interdit, tu vois, elle m'a juste fait peur de ses peurs. Elle m'a jamais interdit. D'accord. Mais c'était plus ses peurs qui m'interdisaient, entre guillemets, tu vois, de le mettre. C'est moi, je l'ai vu comme ça. Oui. Et du coup, à la fin, elle m'a dit, bah vas-y, ok. Et du coup, bah depuis, je l'ai jamais enlevé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais est-ce que tu avais dévoilé autour de toi pour pouvoir te rassurer? Mais j'ai l'impression que tu étais vraiment mature. Te rassurer ou même te donner des tips, Ouais. voilà comment tu peux le porter. Non. Franchement, honnêtement, non. À part, bah voilà, les darons qui le portaient, mais sauf que voilà, je suis pas forcément proche des mamans, enfin, ils vont pas forcément parler de ça, tu vois. Oui. Il y avait peut-être quelques filles plus grandes que moi de mon quartier, Oui. mais avec lesquelles je ne parlais pas de ça. D'accord. Donc, j'avais pas forcément des personnes pour me rassurer autour de moi. Et franchement, ça se voit comment je portais mon voile avant. Je dis pas que je le portais mal, mais vraiment, il y avait zéro effort. Genre, j'avais mis un bonnet, j'avais mis un bonnet de je sais pas quoi avec un voile vite fait mis. Tu vois, vraiment, il y avait zéro effort dans le truc. Il y avait juste la volonté. Oui. Mais sinon, ouais, en termes de... Pour me rassurer ou pour me donner des conseils ou quoi... Non, franchement, j'avais personne. À part Internet, les vidéos YouTube, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Les témoignages des gens, les vidéos que les filles faisaient à l'époque aussi. Je me suis beaucoup imprégnée de ça, on va dire. D'accord. Ouais, ça a été mon soutien, en tout cas, dedans. Ok. Et au-delà de ta maman, est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un d'autre que tu voulais porter le voile? Non. Tu même vois, pas. tu vois la pudeur qu'on met dans... Mais tu sais que même à mes sœurs, hein, et mes sœurs, elles ont vu le jour même, elles m'ont dit, ah, tu portes le voile? J'ai dit, ouais, ok. Mais on n'en avait jamais parlé avant. Et pourtant, tu sais à quel point je suis proche de mes sœurs, Oui, tu vois, oui. vraiment. Comme je disais avant, je suis très proche de mes frères et sœurs. Bah, je n'en avais pas parlé juste avant ça. Et pourtant, bah, j'ai cette facilité en vrai à parler avec elles, tu vois. Mais sur ce plan-là, je sais pas, encore une fois, j'ai installé une pudeur. Je sais pas pourquoi, mais je n'en ai pas parlé. Et même quand elles m'ont vu, j'étais en mode, oh, elles vont me voir. J'avais oublié en fait que je devais affronter ça, tu vois. D'accord. Et du coup, ma plus grande sœur m'a dit, ah, tu portes le voile? J'ai dit oui. Mais c'était un oui de, t'as vu le oui, tu te caches derrière quelque chose? Et ben moi, c'était ce oui-là. Elle m'a dit, ah ok et tout. Elle m'a dit, ouais, c'est bien et tout. Ok. Et je sais pas, en fait, quand je te dis que c'était tellement... J'avais tellement installé une pudeur autour de toute ma religion, on va dire, ma foi, tu vois. Ouais. Même quand j'ai dû assumer le choix de porter le voile devant tout le monde, sortir dans la rue, tu vois. Oui. Et bah j'avais du mal, alors que j'étais sûre de mon choix. Mais je sais pas, juste que les gens me regardent et qu'ils disent, ah là, elle a mis le voile. Et après qu'on me parle de ça, parce que logiquement, les gens, ils se questionnent, ok, tu portes le voile, bon, que ce soit positif ou négatif, voilà. Ouais. Mais juste qu'on parle de ça, des fois, ça me gênait, mais à un point. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Et jusqu'à maintenant, je pourrais pas dire pourquoi, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on touchait genre à quelque chose de très très privé, de très personnel. Et du coup, j'aimais pas que les gens me parlent de ça. D'accord. Ou touchent à ça, tu vois. Ok. En fait, t'en as fait une chose tellement intime que ouais, c'est devenu quelque chose d'intime en fait. C'est ça. Mais c'est un intime qui se voit. C'est-à-dire ouais, que si demain t'es voilée, t'es voilée. Bah ouais, quoi. Mais je sais pas. C'est très bizarre. C'était une période très très bizarre en tout cas. Je sais pas. Et il t'a fallu combien de temps pour te sentir à l'aise de sortir avec ton voile? Parce que quand tu t'es voilée, c'était fin d'année scolaire, donc il y avait encore l'école. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a fallu combien de temps? J'étais à l'aise avec le fait de sortir avec le voile, juste que les gens me parlent de ça, tu vois. C'était vraiment ce truc-là. Et j'ai commencé à être à l'aise quand? Ça, c'est une bonne question. Je pense que... Ouais, quelques mois après. Hein. Il m'a fallu vraiment un temps d'adaptation, quelques mois, vraiment. Et c'est pour ça que des fois, je repense, je sais pas, je me dis, imagine là, tu dois refaire ce chemin-là et remettre ton voile.
et devoir assumer aux yeux de tout le monde d'être voilée. Et ben moi, je trouve que c'est un truc hyper difficile. Et des fois, je dis ça à de nouvelles voilées ou des filles qui veulent se voiler, elles comprennent pas. Mais moi, cette période-là, j'ai trouvé difficile. Genre juste le fait d'assumer, de dire, voilà, aujourd'hui, je suis toujours la même personne, je suis toujours la même Ayana, mais avec un voile. Et ça, c'était... Franchement, en tout cas, vraiment, c'est peut-être que c'est totalement personnel et c'est dans ma tête. Hein. Ouais. Mais je trouve que ce pas-là, il est difficile. Mais après, tu t'es voilée jeune. C'est ça aussi. Et tu étais en pleine construction de ta personne. Donc, et puis, tu es une personne introvertie. Donc, il y a plein de choses mis bout à bout qu'on peut comprendre, tu vois. Ouais. Exactement. Ouais, je pense que c'est de par ma personnalité aussi qui a joué. Enfin, c'est ma personnalité qui a joué dans ce choix-là aussi, tu vois. D'accord. Dans ce truc de j'assume, mais j'assume pas. Enfin, c'est compliqué, c'était trop bizarre, je te jure, c'était trop bizarre. Oh là là. Voilà. Comment ça a été accueilli auprès de tes amis? Parce que est-ce que tu en as parlé à tes amis? Non plus. J'en ai parlé à personne. Personne. Wow. Après, il y a toujours ce truc de oui, moi quand je serai grande, je vais me voiler, ou quand on est petite, on part, oui, quand je serai grande, je vais me voiler. Mais personne s'y attendait. Ouais. J'en ai parlé à personne. Et comment ça a été accueilli? Bah, Ayana, t'es voilée, ok. Tu vois, genre, c'était ce truc-là de ah, ok, c'est bien. Un petit sourire et après, on passe à autre chose. D'accord. Et moi, ça m'arrangeait totalement. D'accord. J'aimais beaucoup cette discussion courte, limpide. J'aimais énormément. C'était très clair pour moi. Et non, bah, du côté de mes voilées, après, du côté de mes amis, du coup, voilà, on était petites. Hein, il n'y a pas forcément de discussion qui allait aboutir à quelque chose après ça, tu vois. C'était pas. Voilà, on n'allait pas forcément débattre pendant 10 ans, dire oui, je comprends pas. C'était ok, viens, on va jouer, tu vois, c'était ça. D'accord. Et puis donc, du coup, quand tu arrivais devant le collège, je suppose qu'il fallait que tu le retires. Ouais. Comment ça, tu l'as vécu? Parce que c'est un cheminement complet que d'aller jusqu'à prendre la décision de se voiler. Mais ça peut être compliqué de devoir le retirer pour des raisons que tu ne partages pas forcément. Franchement, bah, t'as vu cet aspect-là, même avant d'être voilée, je le comprenais jamais. Je l'ai jamais compris le fait de retirer le voile à l'entrée, tu vois. Comment je l'ai vécu en fait, vu que j'étais conditionnée, bah, en fait, j'ai juste accepté. Et c'est trop bizarre de dire ça. Genre, je peux pas dire que j'étais totalement mal. J'ai eu un petit pincement au cœur, tu vois. Mais je peux pas dire que voilà, j'ai fondu en larmes ou j'étais contente. Enfin, j'ai pas eu d'émotion parce qu'en fait, j'ai juste accepté ce truc-là. Et je pense que il est bien là le souci, c'est qu'en fait, bah, en tout cas, moi, j'étais conditionnée à me dire, bah là, tu mets le voile, mais attends à la rentrée, tu vas l'enlever. Et moi, j'étais totalement conditionnée à ça. Et dans ma tête, c'était ok, genre, je sais pas comment t'expliquer. Il y a pas de débat. C'est la règle. C'est la règle, je me plie à la règle. Genre, c'était vraiment ça. Et mon cerveau, il avait tellement été conditionné à ces histoires de laïcité, bon, voilà, que ok, en fait, tu vas l'enlever. Quand je l'ai mis, dans ma tête, je m'étais dit ça en premier, tu vois. Ok. Enfin, quand j'ai commencé à le mettre, je me suis dit, là, tu le mets, tu pourras le garder partout, sauf à l'école. N'oublie pas, en fait. D'accord. N'oublie pas que, voilà, te fais pas trop de faux espoirs. Ouais. Non, mais bon, après, quelque part aussi, ça peut être un frein pour les gens de se dire non, mais je vais le mettre et puis après, je vais le retirer, ceci, cela. Bon, le fait que ton cerveau de fille très mature t'ait rappelé que bon, il y a des endroits où ça risque d'être compliqué et il faut l'accepter, bah, quelque part, ça t'a accompagné pour vivre la chose de manière sereine. Ouais, c'est ça. Tu vois ? C'est ça. Et surtout, par exemple, si je prends l'exemple du collège, quand des profs touchaient à mon voile, parce que j'appelle ça comme ça, tu vois, quand on me faisait des remarques par rapport à mon voile, ou quand pendant des sorties scolaires, j'y avais pas droit, et bah, sur ça, encore une fois, je mettais une énorme pudeur. Mais en fait, quand on me parlait de ça, bah, c'était soit, en fait, ça me brisait, entre guillemets, genre je pouvais pleurer quand on me disait, bah, Yana, là, la sortie scolaire, tu vas devoir l'enlever. Mais moi, en fait, je comprends pas trop parce que je suis plus dans l'enceinte de l'établissement. On va au cinéma, enfin, j'ai le droit de garder mon voile, tu vois. Et en fait, je percevais ça comme une humiliation parce que quand le prof venait me voir pour me dire, Ayana, là, t'enlèves ton voile. Ouais. Et ben, en fait, juste regarder tout le monde à côté de moi et me dire que là, il a dit ça devant tout le monde et que là, je vais devoir enlever mon voile devant tout le monde, juste pour une sortie scolaire, tu vois. Et bah, ça pouvait me faire pleurer. D'accord. Et quand j'ai une copine à moi plus tard qui s'est voilée, et on était dans la même classe, etc., on avait des sorties scolaires ensemble, et bah ça m'a rassurée d'un côté. Et par exemple, avant, j'arrivais pas à faire entendre ma voix sur ça, juste de débattre avec le prof, de dire, mais monsieur, là, regardez, je peux garder mon voile en vrai. Et bah en fait, le fait d'avoir un soutien, entre guillemets, d'une amie qui était voilée comme moi, et bah en fait, j'arrivais plus à me faire entendre ou
au moins discuter avec le prof, même si à la fin, voilà, il gagnait, parce qu'il gagne toujours. Mais au moins, j'étais moins stressée à l'idée d'aller à une sortie scolaire, tu vois. D'accord. Oui, J'étais t'avais une alliée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est bizarre parce que, moi, encore une fois, je pense que c'était cette pudeur. Et même, en fait, je le percevais comme une humiliation de l'enlever pendant une sortie scolaire, par exemple. Quand t'es la seule désignée dans un C'est groupe ça. Et à en faire fait, quelque chose c'est ça. devant tout le monde en plus. C'était horrible. Ou des fois, genre, c'était juste, en fait, je sentais, genre, juste que le prof me pointait du doigt. Je savais que c'était par rapport à ça. Et en fait, je me tétanisais, mais littéralement. Et Waouh. ça m'angoissait. Je te jure que ça m'angoissait totalement. Et ouais, en fait, c'était humiliant pour moi. C'était trop, trop humiliant. Ce serait bien que les profs ils entendent ça parce que on se rend pas compte en fait de la portée de nos mots sur les individus en fait. Tu vois. Et le prof il te dit ça, pour lui ça fait juste partie de son Oui, de job, son job, tu c'est vois. ça. Bon, voilà, laïcité, ceci, cela, tu peux pas porter ton voile, mais en fait, il faut se rendre compte que c'est un être humain qui a fait un cheminement pour en arriver là, et là, devant tout le monde, la classe tout entière. Et puis après, tout le monde n'a pas la même personnalité. Ouais. Toi, tu l'as vécu comme ça, d'autres, pour elles, peut-être, ça leur glisse dessus, tu vois. Mais ça serait bien que les profs entendent ça et qu'ils puissent se dire que, ouais, il va peut-être falloir que je la prenne sur le côté pour lui en parler. C'est plus doux. C'est ça, au moins avec des pincettes, ou au moins genre prendre juste en compte le fait, comme tu l'as dit, qu'il y a un être humain devant en fait, et que c'est. Bah, en vrai, encore une fois, j'utilise encore le mot intime, mais en vrai, oui, en fait, ça fait partie de notre identité, donc il y a une manière de faire, je pense vraiment, je pense qu'en tout cas, Pour à tout. travers ça, je pense qu'il vraiment, il y a un manque de pédagogie là-dessus, et même sur juste la laïcité en général, vraiment, je pense vraiment qu'il y a il y a une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise. Je saurais pas comment expliquer. Hein. C'est pas une mauvaise compréhension, c'est une mauvaise utilisation de ce mot. Parce Exactement. que je pense qu'en fait, il aurait juste fallu dire un anti-signe islamique. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, le fait de dire laïcité, en fait, c'est biaisé. Parce que finalement, demain, tu vas avec. Par exemple, un moment où il y avait une mode de croix sur les vêtements. Bah oui, tu grave, vois. ça se vendait à H&M, etc. Bah, bien clairement, sûr. tu vois. Ouais. Et ça, les gens, ils calculent pas. Après, bon, on est dans un pays judo-chrétien. Ouais, c'est peut-être plus Ouais. toléré. Après, aujourd'hui, on parle de laïcité parce qu'il y a la menace, tu vois, islamiste. En fait, non, mais la laïcité, ils l'ont tourné en fait. À la base, la laïcité, c'est pas ce C'est- mot-là ne veut pas dire c'est ça. ce qu'on connaît C'est maintenant. ça. À la base, ça veut pas dire ça. Mais ils l'ont tourné comme ils le souhaitaient. Et Exactement. En envers fait, il va falloir changer le terme dans le dictionnaire. Bah oui, grave. Parce Je que suis totalement d'accord. laïcité, c'est un mot que tu mets en opposition à l'islam. Ouais. J'ai pas l'impression que toute personne d'une autre confession, quelle que soit la confession, je te parle même pas forcément des confessions du livre, hein, Ouais. quelle que soit la confession, tu lui dis laïcité, ça n'a pas la même connotation, enfin, ça ne crée pas en lui les mêmes sentiments que ça peut créer chez un musulman. Ah oui, je suis d'accord. En France, Je en suis tout cas. totalement Tu d'accord. vois. Ah oui. Donc, ouais, bon, passons le sujet de l'école et de la laïcité. Donc, du coup, le jour où tu as franchi le cap, c'était avec beaucoup d'émotion et un peu d'esquive de la grande discussion C'est autour ça. de ton foulard. Ouais. Mais tu as survécu, J'ai survécu, ouais. c'est bien. Je sais pas comment, mais en tout cas, je suis encore là avec. Je sais pas comment vraiment. Mais ouais, j'ai survécu. Je suis passée entre les mailles du filet, on C'est va dire. ça. Des fois, j'ai esquivé. Des fois, fallait en parler. Ok, j'en parle. Mais ouais. Là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu le portes Aujourd'hui, ça fait 7 ans ça fait 8 ans que je le 8 ans. porte. 8 ça ans fait que tu 8 ans. portes le voile. Ouais. T'as même pas 20 ans. J'ai même pas 20 ans. Mais Waouh. tu sais que j'ai pas l'impression. Hein. D'accord. Mais honnêtement, je dis pas ça pour dire ouais, c'est trop facile de porter Ouais. le voile pendant des années. Pas du tout. Hein. Demandez-moi Pas conseil. du tout. Mais pour te dire, en fait, j'ai pas l'impression. Mais je saurais pas comment dire, hein, mais en fait, juste quand je dis que ça fait 8 ans, j'ai l'impression que ça fait pas 8 ans, j'ai l'impression que je mens, et des fois je me remets à compter parce que je me dis, mais t'es sûr, ça fait 8 ans? D'accord. T'as l'impression que ça fait combien de temps Honnêtement, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je le porte, genre je te D'accord. jure, 3-4 ans. Et encore, genre, je sais pas. En fait, c'est tellement quelque chose avec lequel je vis, donc je pourrais pas dire, genre, tel jour j'ai mis le voile, etc. Genre, c'est juste quelque chose avec laquelle je vis, tu vois, c'est mon identité, donc D'accord. je sais pas. C'est comme si je te dis, ouais, quand est-ce que toi t'es devenu toi? Bah, en fait, c'est la même chose. Genre, t'as D'accord. pas l'impression que ça fait hyper long. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Vraiment, c'est trop bizarre. Et 8 ans, j'ai l'impression que c'est faux, encore une fois. Mais oui, ça fait 8 ans. Alors que dans les faits, oui, ça fait bien Ouais. 8 ans. Eh bah, Mais ouais. tu peux être fier de toi.
Merci, c'est gentil. Est-ce que tu as l'impression que, étant donné que tu l'as porté tôt, tu as pu être une motivation pour certaines filles de franchir le cap? Avant, j'aurais pas cru. Mais récemment, on me l'a dit, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont dit et j'ai pris ça avec un gros câlin parce que j'étais très fière. Yes. Mais en gros, par exemple, une de mes copines, je crois que, je sais plus, mais j'ai pas envie de dire de bêtises si elle écoute le podcast, mais en tout cas, elle m'avait dit que oui, en gros, que je l'avais aidée en tout cas dans ce choix-là, tu vois. Parce qu'elle m'avait demandé des conseils, parce qu'elle aussi, elle a voulu le porter, tu vois, m'avait demandé des conseils, comment ci, comment ça, comment est-ce que t'as fait. Et du coup, je pense avoir été un petit pied sur lequel elle pouvait s'appuyer à ce moment-là, tu vois. Et même récemment, j'ai une voisine, elle m'a dit, mais tu sais pas, tu nous as... Elle m'a dit quoi? Je crois qu'elle m'a dit, tu nous as matrixé avec le voile ou je sais pas, un truc comme ça. Genre, elle m'a dit, t'étais la première à le porter avant. D'accord. Et elle a dit, non, vraiment, tu nous as saucé. Je suis en mode, mais arrête, c'est faux. Parce que ouais, j'ai juste vécu avec le voile, tu vois. Mais elle m'a dit, mais oui, mais même ma sœur qui le porte ou moi-même qui le porte, vraiment, on sait que c'est toi, tu nous as un peu... Tu y es pour quelque chose. C'est ça, ouais. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Ah bah, super. Et là, entre ce que tu vis en tant que voilée aujourd'hui et l'image que tu en avais quand tu étais petite, je t'ai pas posé la question, mais déjà, quelle image tu en avais avant de te rendre compte que c'était une obligation et que tu voulais accomplir cette obligation? Voilée. Ouais. Alors, la femme voilée, moi, je la voyais vraiment... En fait, pour moi, c'était juste les dames qui étaient voilées, tu vois. C'était pas... Je voyais pas forcément de filles de mon âge le porter, en tout cas très peu. Oui. Et en fait, déjà, je pensais que c'était des personnes hyper pratiquantes. En tout cas, les filles de mon âge qui le portaient, je me disais, mais waouh, le cheminement qu'elle a eu pour le porter. Mais chez elle, elle doit faire ci, elle doit faire ça, tu vois. J'idéalisais un peu la fille voilée, en tout cas, tu vois. Oui. Et les dames qui le portaient dans ma tête... Enfin, je sais que des fois, c'était par choix, mais j'ai compris aussi que c'était aussi par coutume. Et donc... j'étais un peu perdue par rapport à ça. Ouais. Mais en tout cas, les personnes qui le portaient, je les voyais comme des personnes hyper pratiquantes, hyper timides aussi, alors que c'est totalement bizarre. Genre, je sais que maintenant, on a compris que cette idée-là était fausse, mais quand j'étais petite, je voyais une personne hyper timide, hyper introvertie, qui n'avait pas forcément... qui pouvait pas avoir forcément de métier aussi, plus tard, parce que voilà, il y a cette idée-là de quand t'es voilée, t'as pas forcément de travail. Qui avaient en fait j'ai l'impression qu'elles avaient toutes la même vie, je sais pas comment t'expliquer. Les mêmes hobbies, les mêmes ambitions, elles mangeaient la même chose, tu vois. Vraiment, je pourrais grossir le truc, mais vraiment pour moi elles avaient la même vie, et les dames qui le portaient également, ou des fois aussi c'était par coutume, donc en fait c'était un peu flou aussi cet aspect là, tu vois. D'accord. Et maintenant que t'es dedans, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette... Je suis dedans, je pourrais même pas te dire. Enfin, j'ai compris qu'en fait c'est juste un être humain, tu vois, une fille, une femme qui a décidé de porter le voile, mais ça change en rien sa personnalité, ça change en rien ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut pas faire. En fait, on a des personnalités différentes et on le voit très très bien. Et en fait, je suis contente aussi que cet aspect-là il soit gommé dans l'idée de tout le monde, en fait, que ce soit les musulmans et les non-musulmans, parce qu'en fait, plus on grandit et plus on voit qu'il y a des, mais c'est toujours pas top, mais des femmes musulmanes voilées qui font de grandes choses, tu vois, que ce soit en termes de métier, artistiquement, mais peu importe, vraiment, je trouve qu'on commence à être représenté dans certains domaines, même si c'est pas toujours top, mais on commence à montrer qu'on a une voix, qu'on a différents hobbies, qu'on est des personnalités différentes, tu vois. Et ouais, franchement, maintenant, ce regard-là, en tout cas, ce jugement-là est totalement biaisé par rapport à il y a quelques années. Tout à fait. Mais donc maintenant, tu te rends compte qu'on ne mange pas tous la même chose. Je me suis rendu compte. On n'a pas toute la même vie aussi. Ah ouais, clairement, je pensais que... Ouais, c'était avant de mettre le voile, quoi. J'avais ce regard-là, quoi. Non, mais c'est bien que c'est évolué parce que la femme voilée, elle souffre, hein. Que ce soit dans la communauté et à l'extérieur de la communauté. En fait, il y a tellement de... Il y a tellement de fantasmes qui sont... déjà, bon, toi, tu me dis que tu pensais qu'on mangeait toutes la même chose. On mange toute la même chose, on fait toute la même chose, on a tous les mêmes rêves, c'est-à-dire d'être assise et voir le temps passer, peut-être, tu vois. En fait, non. Et je pense que ce qui nous cause du tort, c'est que les gens, en fait, il suffirait juste de t'asseoir et de poser des questions. De discuter, tout simplement. Exactement. On n'est pas tous... on n'est pas des copier-coller. Enfin, c'est pas parce qu'on met le voile qu'on changera de personnalité ou quoi. Enfin, la personnalité peut changer dans le positif. Dans le positif, mais dans le sens où ça change pas notre personne, entre guillemets, quoi. Voilà, on reste comme on est au final, tu vois, même si, voilà, on tend
à être meilleur, mais ça n'empêche pas d'avoir certains hobbies et certaines choses qu'on préfère et d'autres non, tu vois. Donc, ouais. Eh ben, c'est doux. Est-ce que tu as un conseil à partager à des filles, par exemple, qui sont sur le cheminement, des gens qui sont déjà ancrés dans le voile, ou même carrément à des humains qui n'ont absolument rien à voir avec ce sujet? Un conseil, en tout cas concernant le voile, qu'on le porte ou qu'on le porte pas, vraiment, moi, c'est le fait juste de travailler son intention sur tous les actes, tu vois. Et surtout, bah, là, je vais parler du voile, du coup. Mais je pense, en tout cas, ce qui doit vraiment être travaillé dans le fait de porter le voile, je dis pas, voilà, c'est la chaleur, il fait chaud, c'est le fait de trouver des habits légers, voilà, c'est de le garder le plus... Bon, oui, c'est de le garder, mais en tout cas, ce qu'on doit réellement travailler, je pense que c'est l'intention. Vraiment l'intention. Là, aujourd'hui, je mets mon voile, et bah avant de le mettre, et bah faut que je travaille mon intention. Faut pas oublier pourquoi je le fais, pour qui, et l'importance qu'a mon voile, en fait. C'est vraiment ce truc-là, et pas le porter par habitude. Parce que des fois, je pense qu'on peut tomber dans ça, en fait, juste, ah, je sors, ok, je mets mon voile comme si je mettais mon chapeau. Ben non, en fait, il faut qu'on y accorde de l'importance et il faut qu'on renouvelle notre intention. Mais ça, c'est sur chaque acte religieux, vraiment, il faut qu'on travaille dessus. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à vraiment voir l'importance de l'intention dans tous mes actes. Et je pense que ça fait du bien aussi. Et c'est pour ça que ça peut nous aider, tu vois, pendant nos baisses de foi, ou juste nous aider à garder ce voile-là, tu vois. Juste le fait de se dire que, voilà, même si là, aujourd'hui, ça va pas fort, juste... Aujourd'hui, je mets mon voile, je le fais pour Allah, je le fais parce que c'est une obligation, parce que si, parce que ça, voilà. Je le mets, tu vois. C'est pas quelque chose... Quand on n'accorde pas d'importance à un truc, bah souvent, voilà, on a tendance à le délaisser, à pas le traiter à sa juste valeur, et pourquoi pas après, enfin, tu vois, potentiellement l'enlever après, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que l'intention, en tout cas, dans l'histoire du voile, je pense que c'est très, très, très important, et je pense que vraiment, c'est... Je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est 50%, tu vois, et encore. Et voilà, pour celles qui doutent, pour celles qui veulent le mettre. Et c'est tout. D'accord. C'est le conseil que j'ai à donner. Est-ce que tu as des souhaits pour l'avenir? Des souhaits pour l'avenir. À partager avec nous, bien entendu. Je crois que ça n'a pas changé d'il y a 2 ans dans mon podcast. Toujours le bonheur, en vrai. Juste être heureuse, être bien auprès de mes proches, qu'on ait toujours ce lien-là. Parce que j'accorde énormément d'importance, mais vraiment je souhaite juste le bonheur, vraiment. Et avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, on espère qu'il y aura une réussite. Au moins, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est boycotter, prier, je pense, avec ce qui se passe en Palestine, tu vois. Bah ouais, on espère qu'il y aura une bonne fin, en tout cas nous on le sait, tu vois. Mais il ne faut pas lâcher en tout cas les doigts et boycotter, parce que c'est très très important de boycotter, même si, voilà, Ne mets pas de même si dans cette phrase, ouais, parce que vrai. Ça vient en opposition à ce que tu as dit précédemment. Non, mais en fait, il faut, mais même si des fois vous voulez craquer, tu vois, faut pas oublier, même quitte à des fois c'est un peu bizarre de faire ça, mais quitte à des fois se remettre des piqûres de rappel et aller sur les réseaux sociaux et revoir tout ce qui se passe et revoir des corps décapités, ben en fait il faudra le faire si on a besoin de ça pour être fort dans cette lutte là, tu vois. Yes. Et voilà, et on espère que tous les peuples opprimés auront justice et le bonheur pour tout le monde. C'est tout, la même chose qu'il y a 2 ans. C'est chaque être humain cherche le bonheur, ouais. Finalement. Donc on tend à avoir ce bonheur-là, oui. En tout cas. Voilà. Écoute, merci. Merci à toi. Mais moi, je vais te demander de faire quelque chose en rentrant tout à l'heure dans ta maison, auprès de ta fratrie que tu aimes d'amour. Tu m'as dit que là, en ce moment, tu essaies de renouveler ton intention sur chaque acte, tu vois. Est-ce que tu en as discuté ça avec tes frères et sœurs? Ou tu en as fait encore une histoire très très pudique? Tu sais que j'ai grandi sur ça. Ouais. J'arrive à parler de manière totalement libre. D'accord. Mais attends, j'ai pas compris ta question. Ma question, c'est est-ce que tu peux rentrer chez toi et tu vois cette action-là que tu as fait, que de renouveler ton intention, replacer l'intention, la bonne intention dans tous les actes que tu fais. Est-ce que tu peux partager cette chose avec ta fratrie? Parce que je pense qu'il y a encore des trucs à débloquer, tu vois. Oui, ouais. Et puis, le fait que tu en parles, peut-être que tes frères et sœurs aussi, tes parents aussi, ils vont te suivre. Et peut-être que les choses qui entourent, en tout cas, l'amélioration de notre comportement vis-à-vis de cet univers-là, ça va
débloquer des choses dans ta famille. Et que peut-être plus spontanément, vous allez parler des choses aussi importantes que cela. Et que peut-être que, bon, après, toi, t'es la dernière fille de ta famille. Ouais. Après, c'est des garçons que tu as. Mais, admettons, le dernier de la fratrie, il a quel âge ? Il a 10 ans. Il a 10 ans. Ouais. Bah, peut-être que lui aussi, il est sur un cheminement spirituel. C'est vrai. Et que le fait d'aborder ce Ça sujet, peut, ça ouais. peut lui permettre de Ouais. s'ouvrir Oui, sur c'est des vrai. choses, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Après, Voilà. sans mentir, j'essaye. Enfin, c'est plus ouvert, comme je t'ai dit. Vraiment, D'accord. ce sujet-là est beaucoup plus ouvert. Mais oui, c'est vrai. On va faire une petite assise. Par contre, tu vois, je suis d'accord, c'est une bonne idée. Yes. C'est une très très bonne idée. Eh je ben, vais le faire. j'attends que tu me fasses un retour. Mais bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de choses. Je Merci, vois toi de aussi. belles choses en toi. Et franchement, si Dieu te prête vie assez longtemps, je suis convaincue. Je suis prête à prendre des paris sur toi. Tu vas faire de belles choses, ma belle. Merci, et je te remercie en tout cas de nous donner l'opportunité de nous exprimer, de nous écouter. Juste des fois, juste de reparler de certaines choses, ça fait du bien, tu vois, ça m'a fait du bien. Enfin, cette discussion m'a fait du bien. Et toi aussi, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans tous tes projets. Merci. Parce que tu fais des choses exceptionnelles. Comme j'ai dit, t'es inspirante. Non, vraiment, je le pense sincèrement. C'est la deuxième fois que je fais ça avec toi et c'est toujours un plaisir. Merci. Quand c'est tu m'as gentil. envoyé ce message pour faire un podcast, je me suis dit, mais oui, encore. Mais oui, je veux. Bien sûr, je veux, tu vois. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci. Et j'espère que Allah mettra sa baraka dans tout ce que tu Merci. dans tout ce c'est que tu feras. gentil. C'est très, très Tous tes gentil. projets. Je te retourne tous ces compliments. Merci. Voilà, elle m'a fait un petit cœur. Je te remercie encore, Ayana. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt.